Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada, on a continué avec le psaume 21. Comme nous toujours dit, de façon qu'à rejoindre, c'est dans 438 792 46 18 ou gary.volsi@yahoo.com. Et l'utilité de couronnement, c'est titre psaume 21, l'utilité de couronnement. Seigneur, le roi, se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandé, tu la lui donnes de longs jours, des années sans fin. Par ta victoire grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours, ta présence l'emplit de joie. Le roi s'appuie sur le Seigneur, la grâce du Très-Haut le rend inébranlable. Ta main trouvera tes ennemis, ta droite trouvera tes adversaires. Tu parais, tu en fais un brasier. La colère du Seigneur les consume, un feu les dévore. Tu aboliras leur lignée sur la terre et leur descendance parmi les hommes. S'ils trament le mal contre toi, s'ils préparent un complot, ils iront à l'échec. Oui, tu les renverses et les terrasses. Ton arc les vise en plein cœur. Dresse-toi, Seigneur, dans ta force. Nous chanterons ta vaillance. Amen. Psaume 21. Et titre, c'est l'utilité de couronnement. Le psaume 21 ressemble étrangement au précédent, c'est-à-dire au psaume 20. C'est-à-dire qu'on le classe parmi les psaumes royaux. Tous les commentateurs sont sans doute d'accord sur ce point. Les discussions s'élèvent quand on cherche à déterminer les circonstances de la composition du psaume. Le sacre de roi, son anniversaire, une victoire récente. Personne ne peut préciser davantage. Quoi qu'il en soit, la structure du morceau indique les principales actions de la cérémonie liturgique. Acclamation populaire d'ouverture, verset 2, premier chant du soliste, verset 3 à 7, acclamation populaire centrale, verset 8, deuxième chant du soliste, verset 9 à 13, acclamation populaire finale, verset 14. Du maître de chant, Somme de David. Acclamation populaire d'ouverture, l'acclamation chantée par l'Assemblée ouvre la cérémonie. Elle rappelle qu'en vertu de l'idéologie royale adoptée par David, la suprématie d'Israël et du roi vient du Seigneur. Premier chant du soliste. Il débute par une action de grâce pour les faveurs divines accordées au roi dans le passé, cette roi, et qui, plus être la couronne d'or qu'il porte dignement, est la garantie des bienfaits à venir. On voit ici la réalisation de la prophétie du prophète Nathan à David de Samuel 7. L'une des bénédictions tant désirée est mentionnée explicitement, c'est la vie. Verset 5. De longs jours. Les années sans fin. Et il va sans dire la victoire, puis de nouveau la bénédiction pour toujours. Décidément, on est plein dans le contexte de la prophétie de Nathan à David de Samuel 7. Acclamation populaire centrale, verset 8. Elle est chantée par l'assemblée tout entière et constitue le cœur du psaume. Le oui qu'il introduit correspond à l'hébreu qui, K-I, certes, a remarqué que Dieu désigne par deux de ses titres, Seigneur et Très-Haut. Off la Z. H-E-S-E-D, ça veut dire grâce. Mot qui signifie, comme on sait, la fidélité divine envers les hommes, mais ici plus spécialement la fidélité envers la dynastie davidique, un lien d'amitié, d'intimité, de fidélité, rattache Dieu aux descendants de David. Deuxième chant du soliste, versets 9 à 13. Le premier chant s'adressait au Seigneur, celui-ci au roi. Le soliste que le chante annonce la victoire que le roi va remporter sur ses ennemis, assimilés aux ennemis de Dieu. Le verset 10, plutôt, nécessite au moins un bref développement. Déjà, en Genèse 15, verset 17,
Le feu symbolise la présence de Dieu. En Exode 34, versets 29 à 35, c'est le visage de Moïse qui rayonne de lumière. Il existe probablement un lien entre la face flamboyante de Dieu et le serpent Iraüs, brûlant qui couvre le front des pharaons d'Égypte pour le protéger de leurs ennemis. Aussi n'est-il pas étonnant que les ennemis du roi soient consumés par le feu à la vue de sa face. Mais tout n'est pas dit pour autant. Avons-nous remarqué que le Sautier, version œcuménique, met entre parenthèses les versets 9 à 13. Cela signifie qu'il vaut mieux de ne pas le dire. Pruderie, fausse décence, comme nous avons dit préalablement, et qui, plus est en l'occurrence, ce scrupule de mauvais à l'oï ampule, le psaume 21 de la deuxième partie tout entière. C'est se montrer plus yavis que le yavis le plus dur. En effet, les chœurs du temple de Jérusalem chantaient les deux parties du psaume. Gloire à Dieu. Avant le déroulement d'une liturgie qui actualisait le triomphe de Yahvé sur ses ennemis, notre informateur ajoute: l'ensemble constitue un texte de rituel royal du temple de Jérusalem. Acclamation populaire finale. L'assemblée qui a participé à la cérémonie liturgique pousse maintenant une dernière acclamation vers l'Éternel, de qui dépend en définitive le sort de bataille que livre le roi d'Israël. La participation du Seigneur dans les événements de l'histoire est une constante dans les écrits bibliques. Derrière les personnages humains, on soupçonne l'action divine qui veille à la réalisation progressive d'un plan de salut. L'interprétation christologique, on peut croire que ces deux psaumes royaux, 20 et 21, datent de la réforme deutéronomique entreprise par Josias 640-609 avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, le roi en question n'est que la pâle figure du roi. Messie, qui est aujourd'hui couronné de gloire et d'honneur, Hébreux 2, verset 9, mais avant d'arriver là, Dieu a été présent dans le monde pendant de longs siècles par l'intermédiaire de la dynastie davidique. Amen, amen. C'était le psaume 21. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour le psaume 22.